Bonjour, bonsoir, c'est Bronson. Petite introduction pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le snake que je présente dans la vidéo là. J'ai déjà fait pas mal de vidéos à propos du snake, mais sur Ninja euh, essentiellement, jamais sur Sierra. Alors donc le snake, c'est un outil. Ce qu'on voit en bas là, la ligne noire, c'est un outil qui permet de visualiser les explosions dans l'order flow acheteuse et vendeuse et qui permet de prendre position donc à l'achat ou à la vente quand une explosion intervient. Une explosion du snake, c'est ce qu'on peut voir ici, le petit, euh, le petit snake, le petit serpent noir là, qui se redresse fortement comme ça, ou qui s'abaisse fortement comme ça, ou qui se redresse fortement comme ça, en traversant les prix à la hausse ou à la baisse comme ça, ou quand il est déjà en dessous les prix, en s'abaissant fortement comme ça, quand il est déjà au-dessus des prix en se remontant fortement comme ça. Souvent, la pattern bien connue, c'est de revenir pour lécher les prix et redescendre. Ou l'inverse, revenir pour lécher les prix comme ça et remonter. C'est ça le snake et ça visualise l'explosion dans l'order flow. Donc dans la vidéo là, je présente un trade ce matin sur le DAX que je n'ai pas pris et deux trades cet après-midi que j'ai pris en réel et que je refais avec vous en replay pour vous montrer l'efficacité de ce snake sur le DAX. Euh, je précise que je fais ça parce que jusqu'à présent je ne l'utilisais que sur Ninja. Je pensais qu'il n'était pas du tout pratique sur Sierra Chart, mais en fin de compte sur Sierra Chart, la plateforme là, il est très très pratique et sur le DAX, alors que je pensais qu'il était complètement nul sur le DAX. En fin de compte, il est parfait. Voilà, pour ceux qui connaissent déjà le snake. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que ça vous plaira pour les traders du DAX. Ciao. Bonsoir, je voulais faire une vidéo pour parler du snake sur le DAX et sur Sierra. Car jusqu'à présent, le snake sur le DAX, je n'y prêtais pas grande attention. J'avais comme a priori qu'il ne fonctionnait pas. Et je me servais du snake du SP, donc de l'order flow du SP, pour trader le DAX, pour trader les explosions de l'order flow sur le DAX. Euh, et uniquement sur Ninja, car pour moi le snake de Sierra n'était pas aussi visuel et aussi pratique que le snake de Ninja. Eh bien, deux fausses idées. Le snake du DAX s'avère parfaitement efficace, et sur Sierra aussi. Constatation que je fais depuis quelques jours. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pris deux trades. Enfin, j'en ai pris plus que ça, mais grâce au snake, j'en ai pris deux sur le DAX. Ma journée s'est terminée positive. J'ai tradé aussi le crude. Hein. Donc, j'ai tradé deux explosions. Celle-ci à 14h30. Celle-ci, là, sur cette bougie-là. Et j'ai tradé celle-ci sur cette bougie-là à 13h30. Je suis rentré ici sur la petite flèche, je suis sorti là. Ici, je suis rentré sur la petite flèche là à l'achat et je suis ressorti ici. Donc j'ai tradé une explosion en réel, baissière et une explosion haussière. Et donc c'est très très efficace. Il y avait aussi celle-ci que j'aurais pu prendre. Je ne l'ai pas fait parce qu'à 11h j'étais pas... j'étais occupé je crois. Ok, donc je vais repasser en simu. La Sion. On va se mettre en market replay au début de la journée. Et je vais refaire ces deux trades. Et je vais essayer de prendre
également celui de ce matin que j'ai pas pu prendre, j'étais pas devant l'écran ici pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on va se mettre là. Allez, donc là on est en replay. Simulation, on se met en replay. Il est 10h30. On est sur le DAX, c'est ce matin. Et on teste le snake. Alors moi je le trade le snake en réel avec un stop à 16 et une target à 20, mais bon je sors toujours bien avant. Et justement ça va me permettre de voir si je pourrais rester en position plus longtemps. Donc on va prendre notre temps pour le décrypter, pour décrypter chaque trade. Donc celui que je n'ai pas pris d'abord, puis après on va décrypter ceux que j'ai pris. Alors là on arrive sur le POC Daily de la veille, ici, et sur le R1 mensuel. Alors on a un premier signal avec la market predictor line qui passe bleu. Alors là, je vais ralentir. Je vais me mettre un petit peu moins vite. Donc les explosions de l'order flow sur le DAX avec le snake sont parfaitement efficaces. Là on est sur le POC volume. Mais une explosion de toute façon ça passe tous les niveaux. Voilà, on a traversé les prix. Hop. Donc là, il se redresse. Là, j'ai mis en vitesse réelle.
c'est que la vitesse réelle. Donc on attend, parce qu'à mon goût il est un petit peu trop penché, on attend qu'il se redresse un petit peu pour acheter. Il y a la VH du jour précédent qui bloque et la VH du jour en cours. Donc c'est pour ça que ça passe pas. Mais si le snake se redresse, ça va passer. Voilà qui vient de se redresser. Allez, je prends. Je vois qu'il commence à bouger, vous le voyez, vous aussi. On voit qu'il frétille. Donc là, on prend. Voilà, on est déjà en gain un petit peu. On va mettre un petit peu plus vite du coup maintenant. On va laisser sur vitesse réelle. Il y a la marquette Predictor Line qui protège en plus ici. On a un biais haussier. Elle a donné un signal bullish. Surveille toujours le snake. Hein. On est à moins 40, rien de catastrophique. Oui, il se redresse. Je vais accélérer sinon ça fait une vidéo trop longue. À vitesse 2. Là, ça commence à partir. À 40 euros, oui, il se redresse bien. 50, 80, 70. Voyez, regardez comme il est redressé. Regardez. Donc là, c'est parfait. Hein. On va mettre stop plus 1. Regardez. Vous avez vu? Vous avez vu un petit peu? Comme il a explosé? C'est formidable. D'ailleurs, on a été exécuté. Hein. Il me semble. Donc on est rentré là et on est sorti ici. C'est quand même... je sais pas pourquoi ça dit, c'est bizarre. On va être sur pause. Vous avez vu? On est rentré à 9687,50.
et on est sorti à 97,50. Donc on a fait 10 points. 10 points sur le DAX, ça fait 20 ticks. Ok. C'est quand même vachement appréciable. Ça fait, parce que c'est 12,50 € le tick, ça fait 250 € quand même. Bon, on va continuer à la... Alors là, ça c'est le trade que j'avais pas pris le matin. Je voulais le refaire pour voir. On va aller directement à mon premier trade que j'ai pris réellement à 13h35. Donc on va mettre sur vitesse 40 millions pour y arriver à 13h35. Hop, 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 hop. Quelle heure est-il? 13h05, parfait. On va se mettre sur vitesse 30. 13h35, à peu près 13h30, c'est là. Mettre sur pause. Donc ça, là, le trade qu'on va faire, c'est le trade que j'ai pris en réel cet après-midi. Ah, alors ça va être bientôt. Là, je vois que le snake commence à fatiguer vers le bas. Voilà, quand il a commencé à baisser comme ça, j'ai commencé à penser à vendre. Voilà, vous voyez, comme il va vers le bas. Voilà. Alors évidemment, comme on est sur le POC des I-1, c'est moins évident. Là, on est à 40 $. 50. C'est bien. 30. Je regarde si j'aurais pu rester en position un petit peu plus longtemps. Et voilà qui continue à descendre. Finalement, je crois que j'étais déjà sorti, hein. Et j'avais bien raison.
Ah voilà, ça y est. Et voilà, boum, exécuté. Regardez l'explosion, regardez. La voilà. Donc j'ai dû la prendre un petit peu plus tard en fin de compte. Mais elle est belle. Donc ça c'est le premier trade que j'ai pris. J'ai pris un petit peu plus que sur mon trade en réel. Puisque là je suis rentré à 74,50, je suis sorti à 72, j'ai fait 2 points et demi. Ouais, j'ai donc fait 5. J'ai fait 2 points, 74, 72. Ouais, c'est ça, on a fait 2 points. 2 points et demi. On a fait 5 ticks. On a dû faire à peine 100 $, mais c'est bien. Sur ce trade là, j'ai fait 100 et des 100 euros et des brouettes, il me semble. Et ensuite, il y a eu le deuxième, vers 14h30. Donc on va se faire le deuxième aussi, hein. Alors vous avez vu un petit peu comme il est efficace, hein. Moi je pensais vraiment pas, hein. On va accélérer jusqu'à 14h30. Quand j'ai fait mon deuxième trade, euh, grâce à l'explosion du snake, super efficace, hein. En fait, vous voyez, il n'y a pas besoin de ninja, hein. Du coup, il y a besoin de ninja que pour la template F16. Là, on est sur le POC de la semaine précédente. Alors attention, on va ralentir parce qu'on va pas tarder à arriver à mon deuxième trade que j'ai pris en réel, que je vous ai montré tout à l'heure sur l'explosion. Donc le deuxième trade que j'ai pris, c'était sur une explosion haussière. En plus, on prenait appui sur le POC de la previous week, de la semaine précédente. C'était parfait. On construit un socle dessus. Top. Alors là, je vais ralentir. Je vais me mettre vitesse 5. Là, je commence à penser à rentrer.
là, on surveille, on regarde le snake droit dans les yeux, comme on dit, hein. Et dès qu'il passe les prix, qu'il se redresse, on prend long. On est aussi sur S intermédiaire entre point pivot et S1, S05. C'est important. POC de la semaine précédente et S05. Donc là, il s'y repenche un petit peu, vous voyez. S'il se redresse en passant les prix, on n'hésite pas, on rentre. C'est ce que j'ai fait. Ça va être long comme vidéo, mais bon, tant pis. Voilà, il commence à se redresser. On le voit, oui, il a commencé à se redresser un peu. Mais il faut attendre vraiment une confirmation. Voilà, il commence à se redresser un petit peu. On va mettre vitesse 1. Là, on est en vitesse réelle. Comme cet après-midi quand j'étais en trade réel. On est dans les mêmes conditions. Là, il commence à se redresser un petit peu, regardez, comme ça. C'est pour montrer aussi que ça demande de la patience. Je crois que c'est sur la bougie peu suivante. À 14h35. J'ai pris le trade. Il me semble. Voilà, le voilà qui se redresse, vous voyez. Là, c'est très léger, hein, à l'œil nu. Allez. Tac.
je rentre, il s'est redressé. Je vais mettre mon take profit juste en dessous, le POC des 300 jours. Ah, j'ai pas pris énormément, hein, je crois. On va accélérer un petit peu. Et boum, voilà. Vous voyez, on aurait pu prendre beaucoup plus, mais bon, voilà, moi j'ai pris très peu en fait. Je suis prudent en fait en réel, hein. Mais je pouvais prendre 2 ou 3 fois plus, hein, la preuve. Vous avez vu? Regardez. Regardez comme il fonctionne bien. Il s'est redressé et tout de suite on a fait une magnifique bougie. On prend, on sort, hein, on cherche pas. Voilà, c'est tout. Donc vous avez vu le snake du, du DAX sur Sierra est super. Il n'y a pas de doute. Voilà, 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 voilà. Prochaine étape, j'essaierai de vous prendre un trade en vidéo, en réel, en temps réel, avec le snake sur le DAX. Voilà. A plus tard, c'était Bronson.